comme l'a dit mon collègue, par un mot introductif et dire que le 19 août 2023, le 19 août 2003, pas 2023, 2003, donc il y a encore 20 ans, la communauté humanitaire internationale avait perdu 22 collègues dans un attentat contre les Nations Unies à Bagdad, et ça c'est en Irak. Cette tragédie a profondément modifié la façon dont les humanitaires opèrent. Auparavant très respectés, ils sont désormais parfois pris pour cible, et cela a conduit à la création de cette journée mondiale de l'aide humanitaire. Donc aujourd'hui, 20 ans plus tard, notre travail a pris de l'ampleur et s'est complexifié. Notre objectif en République centrafricaine est d'assister près de 2,4 millions de personnes les plus vulnérables en 2023. Dans le pays, donc, on a un peu plus de la moitié de la population qui a besoin d'assistance humanitaire et de protection. Les besoins humanitaires demeurent encore élevés en Centrafrique. Et des crises supplémentaires, notamment dans le nord et le nord-ouest, restreignent davantage les ressources disponibles. Ceci est aussi aggravé, comme vous le savez, par la situation sous-régionale, ce qui se passe dans les pays voisins, mais ce qui se passe aussi au niveau global, fait que justement les ressources deviennent de plus en plus diminuées. Donc à ce jour, à cause de tous ces facteurs-là, le plan de réponse humanitaire pour la République centrafricaine n'est malheureusement financé qu'à 34%. L'année dernière, au même moment, on avait un financement d'environ 60%. Donc tout simplement pour vous dire justement la difficulté, en tout cas dans le contexte des ressources dans laquelle aujourd'hui nous sommes en train d'opérer. Les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre contexte opérationnel demeurent donc parmi les plus difficiles. Cette année en Centrafrique, un incident sécuritaire a affecté les humanitaires tous les 2 jours. Notamment, il s'agit soit des braquages, soit des enlèvements, soit des vols de voitures, des menaces et même souvent des violences physiques. Malgré ces difficultés, les acteurs humanitaires demeurent solidaires des communautés qu'ils servent avec le gouvernement de la République centrafricaine, quelle qu'elle soit, où qu'elle se trouve et quoi qu'il arrive. C'est pour moi ici encore une fois le lieu de remercier très sincèrement Madame la Ministre, parce que vous l'avez vu vous-même à plusieurs reprises, elle s'est rendue dans les coins les plus chauds avec moi et avec l'équipe humanitaire pour justement aller voir les populations vulnérables et justement leur apporter le soutien que le gouvernement et la communauté internationale puissent leur apporter. Nous restons donc et continuerons d'assister et de livrer l'assistance nécessaire dans la limite de nos ressources. Au premier semestre 2023, nous avons apporté une assistance multisectorielle vitale à 763 000 personnes les plus vulnérables à travers le pays. J'insiste aussi pour dire que chaque fois que les humanitaires sont attaqués, des milliers de ces personnes vulnérables risquent de voir leurs services affectés. Parce que ces attaques retardent l'aide humanitaire, voire l'interrompent pour une certaine durée. Toute violence contre les acteurs humanitaires devrait donc s'arrêter. Les humanitaires qui viennent en aide à la population d'une façon neutre et impartiale doivent bénéficier d'un accès libre à travers la République centrafricaine. Nous n'avons pas d'autre objectif que de sauver et de protéger des vies et de fournir des services de base essentiels à la vie. La nourriture, l'eau, l'abri, l'éducation, la santé, la nutrition et la protection. Nous ne transigerons pas sur nos principes d'humanité, d'impartialité, de neutralité et d'indépendance. En ce jour, je souhaite rendre hommage à l'ensemble de la communauté humanitaire, œuvrant pour ses efforts et son dévouement à venir en aide à ceux qui sont en besoin, malgré les conditions opérationnelles difficiles. Je rends également hommage aux communautés d'accueil qui font preuve d'humanité en accueillant les personnes déplacées chez elles. C'est un acte d'une grande humanité qui, dès les premières heures de la crise humanitaire, allège tant soit peu les souffrances humaines. Je remercie également les autorités pour leur franche collaboration et leur soutien continu dans la conduite des opérations humanitaires à travers la République centrafricaine. Un mot, comment nous allons célébrer la Journée mondiale de l'aide humanitaire en Centrafrique. Cette année, la cérémonie officielle, comme cela a été décidé avec son Excellence Madame la Ministre, aura lieu à Zemio, le 19 août,
pour deux raisons. La ministre et nous-mêmes avons souhaité nous rapprocher et rapprocher cette célébration le plus possible des personnes affectées au lieu de la faire ici à Bangui. Mais également, nous voulons mettre en lumière la situation humanitaire dans le Haut-Mbomou. La ministre et moi-même donc conduirons une délégation de haut niveau d'ONG nationales et internationales, des bailleurs de fonds et des représentants des agences des Nations Unies. Des médias ont été envoyés sur place depuis hier pour donner de la voix aux personnes affectées, mais également se rendre compte des défis auxquels font face les acteurs humanitaires. Une campagne média promouvant un meilleur accès humanitaire et la cause humanitaire a commencé depuis le 1er août et cela va durer pendant un mois ici à Bangui mais aussi à Zemio. Des activités de promotion de la cause humanitaire vont être menées à l'endroit des blogueurs et influenceurs, mais également des étudiants. Enfin, une campagne sur les réseaux sociaux permet depuis cette semaine aux différents acteurs humanitaires et de toute personne de bonne volonté de s'impliquer en exprimant son soutien à l'action humanitaire. Des actions similaires auront lieu également à Alindao, à Bambari, Batangafo, Bria, Birao, Bokaranga, Boar, Kagabandoro et Pawa. Donc vous voyez très bien que ce sera un éventail d'activités qui couvrira quand même un assez large nombre de préfectures et d'endroits à travers le pays. Mais nous focalisons encore une fois, comme l'a souhaité Madame la Ministre, notre activité cette année à Zemio pour aussi vraiment voir comment on peut appuyer les populations qui sont là-bas et qui sont en besoin et qui n'ont pas reçu beaucoup de soutien au cours des derniers mois de la part des humanitaires.